Aujourd'hui, je vais partager avec toi la création sur Archicad de ce petit espace qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, comme ça tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu penses de cet espace. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de l'exposition? Est-ce un coin de rencontre? En tout cas, dis-moi tout dans les commentaires. Let's go! On va alors créer. Alors, contrôle K, c'était quoi? Les poteaux, c'était structure poteau. J'avais masqué le calque. Structure générale, structure poteau. Mettre à jour, ok. Voilà. Je prends mon ellipse, déplacement avec copie. Ok. Et là, je vais mettre par exemple une dalle ici que je vais donner une hauteur comme 15 mètres. Bon, là-bas, c'était combien de mètres? C'était 5 mètres. Alors, peut-être 8 mètres, ça peut suffire. Ou bien 9 mètres. D'accord? 9 mètres. Ok. CTRL T. Attention, CTRL T. Je déplace ce point. Je le place ici. Et je vais augmenter légèrement la surface de mon ellipse d'un mètre peut-être. Alors je vais dire 1000. Ok, voilà. Je vais voir tout ça en 3D. L'ellipse se construit à partir du bas. Je vais juste changer le plan de référence. Là, c'est à partir de la partie supérieure de la dalle vers le bas. Moi, je veux que la partie inférieure soit considérée comme 0. Donc la référence, je le choisis donc et je fais OK. Voilà ce que je trouve. OK. Alors ici, j'ai le cercle, là l'ellipse. Ok, allons en 3D. Je le convertis en forme. Ok. Et l'élément ellipse devient une forme. Et l'élément cercle, je vais alors utiliser les opérations booléennes. Je choisis intersection. Ok. Alors c'est pas ce que je cherchais. Donc c'est mieux de ou encore j'ai agrandi le cercle si c'est possible. C'est l'outil forme. Ah ouais, ça va poser problème. Donc à partir, alors ce qu'on va faire c'est que ici on aura 1 mètre, n'est-ce pas? Donc à partir de la limite de la dalle, on déplace d'1 mètre. Donc on va sur la coupe. À partir de la dalle, c'est-à-dire cette ligne. Attention. Cette ligne, n'est-ce pas? On va déplacer d'1 mètre. 1000. Ok. Et là donc, je vais supprimer ça. Je vais déplacer le BABA là. Comme ça, je déplace le BABA jusque là. Alors, jusque là, ok. Magnifique. Une fois que c'est fait, je choisis donc l'outil forme. À partir de l'intérieur. Et là, je
crée une révolution de 360. Ok. On va voir ce que ça va donner. La dalle, je dis que elle est comme ça. Voilà. Ah, je pense que ça va. Je convertis la dalle en forme. Convertir sélection en forme. Ok. Et je prends les deux. J'applique les opérations booléennes en choisissant l'intersection. Intersection. Ok. Voilà. Donc là, on a une espèce d'ellipse. Magnifique. On a un truc comme ça. Je fais alors le CTRL A. Les poteaux que je vais faire une certaine opération. Je vais couper en fait la partie supérieure des poteaux. Donc les poteaux, je vais les choisir comme des cibles. Et puis cette ellipse, je choisis comme opérateur. Type d'opération, je vais dire que c'est la soustraction avec extrusion vers le haut et exécuter. Ok. Alors là, normalement, il n'y a rien. Puisqu'il y a un trou pour évacuation des eaux. On va choisir peut-être qu'est-ce que je vais chercher? Voilà, asphalte. Cette construction peut être en béton, hein. Peut être en béton, et puis on met l'asphalte en haut. Soit c'est juste le bois, une construction en bois, et on met les tôles. Donc là, on n'est pas obligé de faire le béton seulement. De toute façon, je vais pas faire ça comme ça. Je vais juste prendre la partie supérieure de l'ellipse. Donc pour cliquer seulement sur cette surface, parce que vous voyez que quand j'utilise la surface générale, en fait ça change toute la surface de mon objet. Alors moi je veux influencer seulement la surface supérieure de cette ellipse. Pour cela je vais cliquer sur CTRL SHIFT, et quand je clique, attention, CTRL SHIFT, je clique, ce qui est sélectionné là, c'est seulement la partie supérieure de mon ellipse, n'est-ce pas? Et voilà, donc là quand vous allez sélectionner, c'est un peu comme sur Photoshop, c'est comme si vous avez un groupe et vous sélectionnez les éléments intérieurs du groupe, n'est-ce pas? Donc la forme c'est comme un groupe, OBP est un composant. Quand vous sélectionnez, c'est l'élément qui compose ce groupe en fait, n'est-ce pas? Donc on a sélectionné la partie supérieure de l'ellipse et on va affecter une surface autre que la couleur, la peinture blanche qu'on est en train de voir. Donc on peut dire asphalte. C'était quoi, foncé, peut-être clair. Ok. Vous voyez que j'ai changé la surface seulement de la surface supérieure de mon ellipse. Je peux également cliquer là. Je vais choisir peut-être peinture. Quelque chose comme ça. Voilà. Peinture claire. Peinture gris clair. Ok. Ok, magnifique. Donc cette surface on laisse blanc. Voilà, voilà un peu ce qu'on a. On peut prendre par exemple la gouttière, le tuyau. Je clique droit, sélectionner dans la bibliothèque. Je prends ce tuyau, la forme arrondie et les dimensions
alors 100, rayon 100 et le diamètre 200. Ok, et ça va se mettre là. Voilà. On va voir ce que ça donne en 3D. Est-ce que si on prend la coupe, on va pas bien voir. Voilà, on prend la coupe jusque là. Voilà, magnifique. On peut enlever ces éléments ou les laisser si on veut. Les crochets, on lève les crochets, n'est-ce pas? On lève les crochets, on fait OK. Et voilà. Magnifique. Là, on peut choisir également peinture. C'est quelle peinture aussi déjà? Peinture brun. Ouais. Ok. Et on va donc mettre les poteaux, enfin les bambous, tout autour de notre espace. Pour cela, on va juste diminuer, déplacer le mur un peu quelque part là. Et on va voir. Donc on va créer un calque que je vais appeler donc nouveau. Je vais dire que c'est bambou. Ok, mettre à jour. Ok. Et donc je crée, alors je prends les paramètres de ce poteau et je vais dire que mon bambou aura pour épaisseur, aura pour diamètre 100 et ok, n'est-ce pas? Ok, voilà. On choisit juste le calque. On dit que le calque c'est dans bambou et je vais mettre un bambou quelque part là. Je vais juste déplacer au moins d'un mètre, 1000. Ok, et je vais choisir quelque chose comme alors ça. Si on voit ça en 3D, on voit ce que ça donne. Si on crée par exemple une coupe vers là, clic droit, ouvrir avec réglage. Donc voilà notre bambou. Là on prend la ligne un peu jusque là. Je vais créer une certaine inclinaison par rapport à la verticale. Alors là c'est 90. Je vais prendre par exemple 80. Ok, voilà. 80 c'est pas mal, hein? Ouais, 80 c'est pas mal. Alors, on lève ça. Voilà. Je vais donc déplacer. Ça va tourner donc suivant cette courbe, cette ellipse. Donc je clique sur mon objet et je vais dans option de duplication.